Donc l'enseignement de ce soir, as-tu fait ta part? Un enseignement important parce qu'aujourd'hui, on trouve un peu de tout et n'importe quoi dans le milieu chrétien et surtout en lien avec la vision que certains ont de la grâce de Dieu. Alors entre des gens qui ont un évangile qui rend hyper gras, l'hyper grâce et entre un évangile de l'hyper loi, ben Dieu il est le juste juge et il amène quelque chose au niveau de l'équilibre. Et donc j'entends des fois des chrétiens me dire mais frère, ce que tu prêches, que les gens ils renoncent à certaines choses et ci et ça, c'est pas l'évangile puisque de toute façon c'est par grâce, sans lui on ne peut rien, c'est pas la grâce, tu n'as rien compris à la grâce et ci et ça. Et moi je pense qu'il y a un gros déséquilibre à ce niveau-là. Et dans le milieu chrétien, des fois, on s'attend à ce que tout tombe tout cuit comme ça, on claque des doigts. Et effectivement, Dieu, il est un Dieu de grâce, mais il est aussi, dans sa grâce, c'est toujours de la grâce, un Dieu qui veut te rendre participant à sa nature et qui veut, non pas que tu restes qu'au petit lait, mais il veut te faire grandir, il veut t'éduquer. Donc si tu imagines, tu as ton enfant à la maison et tu claques des doigts à chaque fois qu'il va faire une bêtise pour lui enlever les conséquences de sa bêtise, et ben quel apprentissage, comment il va grandir. Il est important qu'à un moment, il puisse tenir le bois s'il est menuisier, voir que le bois dans tel sens, et ben on se met peut-être des échardes. Et donc il y a quelque chose où le Seigneur il a voulu nous éduquer, nous faire comprendre sa nature et aussi que l'on fasse notre part. Et je vois beaucoup de chrétiens louper le but dans les guérisons, dans les restaurations, et des fois qui n'ont pas fait ce qu'ils pouvaient faire déjà à leur portée, à leur hauteur humaine. Donc bien sûr que je crois à la grâce de Dieu, que sans lui on ne peut rien. Jean 15, à partir du verset 5, il nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Donc oui, c'est par grâce qu'on est sauvé, au moyen de la foi, c'est pas par nos œuvres, mais la foi amène les œuvres de la foi. Et donc on n'est pas censé juste rester sur notre canapé et attendre que les cadeaux tombent du ciel. Le Seigneur, il nous a voulu participants, coopérants avec sa nature. Et puis il y a des fois des personnes très très spirituelles qui sont là et qui disent « Moi, de toute façon, il faut faire que si Dieu me dit de faire. » Mais à un moment, il est important d'amener un équilibre à ce niveau-là parce que Dieu, il t'a fait aussi comprendre son cœur. Et on peut voir Paul, quand il parle même dans la Bible, il nous dit, voilà, le Seigneur a ordonné, et puis il dit à un moment, non pas le Seigneur, mais moi, Paul, qui vous parle. Donc il a jamais voulu aussi qu'on soit, voilà, qu'on n'ait pas notre part à faire et qu'on n'ait pas aussi une intelligence. Il nous a déjà donné des forces pour faire tout un tas de choses. Et il nous demande de mettre notre foi en œuvre aussi. Et ça n'annule pas du tout la grâce de Dieu puisque tout vient de lui, même les forces et les capacités qu'il t'a données aussi humainement et l'intelligence qu'il t'a donnée déjà humainement peuvent être transformées pour sa gloire. Jacques 2, verset 17, il nous dit « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il en est De même aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. » Donc ta foi a besoin de se mettre en mouvement, ta foi a besoin de marcher sur l'eau de la parole de Dieu. Et des personnes qui disent non, on n'a rien à faire, Dieu nous a touchés, il nous a aimé le premier, t'as rien à faire, il faut rien faire, le laisser faire et juste t'abandonner à ce que lui il veut faire. Mais la Bible elle nous dit qu'il nous appelle plus des serviteurs dans le sens d'instruments, mais il nous appelle des amis. Le serviteur ne sait pas ce qu'il va faire son maître. Mais il nous a appelés des amis. Vous imaginez un instrument, une vision d'un instrument, qu'est-ce que c'est dans le sens d'une notion d'esclave, de serviteur, un instrument, imagine une flûte. La flûte, elle n'a pas son mot à dire, tu décides de souffler dedans, tu souffles dedans, tu la reposes à un endroit et puis elle attend la prochaine fois que tu vas souffler dedans. Eh ben, dis à ton frère, à ta sœur, t'es pas une flûte. Donc, simplement pour faire comprendre que la vision du Seigneur, c'est que il nous veut en mouvement, il nous veut en rechercher, il nous veut faire notre part. Matthieu 7, à partir du verset 7 jusqu'à 12, je sais pas ce que j'ai mis, ouais. Demandez, on vous donnera, chercherez et vous trouverez.
Donc on est bien dans une inclinaison où on fait notre part pour s'approcher de lui. On fait le part de pouvoir chercher sa présence, de pouvoir chercher la direction, de pouvoir chercher si c'est la bonne direction pour Dieu. Et c'est plus facile de régler quelque chose quand c'est en mouvement que quand c'est en stagnation à l'arrêt. Le juste tombe, Dieu le relève. Donc il va réaligner les choses aussi en fonction de... Parce que tu as commencé à essayer de marcher dans la direction et dans ce qu'il se passait dans ton cœur. Mais il y a des personnes qui attendent que les choses tombent tout cuit et ils ne grandissent pas parce que tu grandis aussi avec Dieu dans l'expérience et dans la pratique et dans l'écoute de sa voix et dans la mise en mouvement. Tu vas semer dans la guérison, tu vas commencer à grandir dans la sensibilité dans la guérison, tu vas semer dans la parole et dans l'écoute de sa parole et tu vas commencer à grandir dans ces dimensions-là. Donc le Seigneur nous appelle à être en mouvement et non pas une eau stagnante, un fleuve d'eau vive. Par exemple, si on nous dit « Non, moi j'ai rien à faire, de toute manière c'est à propos de lui, puisque sans lui on ne peut rien », ben, Matthieu 6, verset 15, quand il nous demande de pardonner, c'est qui doit pardonner? C'est lui ou c'est nous? Donc on a bien notre part à faire pour le rejoindre dans son œuvre. Matthieu 6, verset 15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et des fois, des personnes veulent être guéries, délivrées, mais ils n'ont pas fait leur part de don, ils n'ont pas fait ce qu'ils étaient en mesure de faire, en capacité de faire. Et donc, dans le processus de guérison, de restauration, de délivrance, c'est un chemin, le salut. Il nous appelle à marcher, il nous appelle à se mettre en mouvement et dans l'obéissance. Et le salut, sozo, veut dire sauver, délivrer, guérir. Donc quand tu vas marcher, tu vas aussi marcher dans ta guérison, tu vas aussi marcher dans ta délivrance. Et des fois, il te faut patienter. Qui c'est qui doit être patient? Est-ce que c'est le Seigneur ou est-ce que c'est toi qui dois patienter? Si une prophétie tarde, si une parole de Dieu tarde, il te dit attends là. Donc si tu n'as rien à faire, qui c'est qui doit patienter? Qui c'est qui doit aller jusqu'à l'enfantement des promesses? Bien sûr, le Seigneur sème la vie, la graine de vie, c'est lui. Mais comme un accouchement, la vie, c'est Dieu qui a voulu la vie, mais tu dois quand même porter l'enfantement des choses. Exode 24 à partir du verset 13. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Est-ce que tu penses, je te pose une question aujourd'hui, là où tu es, que tu n'as pas ta part à faire pour monter sur la montagne de Dieu, pour venir sur le sommet de la rencontre intime avec Dieu? Alors bien sûr, il ne t'appelle pas forcément à monter sur une montagne physique, mais les choses extérieures sont aussi le reflet de l'intimité intérieure. Est-ce qu'il t'appelle à monter, à t'approcher de lui sur la montagne intérieure? Puisqu'il nous dit que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. C'était le mont Sinaï, et maintenant nous sommes dans la révélation du mont Sion. Mais est-ce que tu viens dans l'intimité? Est-ce que tu fais ta part de t'approcher de lui, de monter sur la montagne avec Dieu? Des personnes me disent, moi je ne reçois pas de Dieu. Je dis, mais est-ce que tu fais ta part de te mettre aussi à l'écoute? Est-ce que tu fais ta part aussi de t'approcher de lui? Est-ce que tu fais ta part de déposer des choses sur l'autel? Comment elle est ta vie au quotidien? Oh ben je fais ma vie, de toute façon j'ai rien à faire. Si Dieu veut me parler, il me parlera bien. Mais il y a aussi des dispositions, des fois, de te mettre au désert, de te replier. Jésus, il allait, des fois, il s'écartait de la foule, il se mettait au désert et aucun disciple n'est plus grand que son maître. Mais tous les disciples seront pareils que leur maître s'ils veulent lui ressembler. Donc, il a voulu nous discipliner. Le mot disciple, mathétès, veut dire qu'on est en apprentissage. C'est comme la notion d'étudiant. Et tu n'éduques personne si tu claques des doigts et que tout arrive tout cuit. Mais il a voulu que le fardeau soit pas trop lourd, mais il a voulu qu'il y ait une part à faire. Et si ta part c'est 20%, mais que ces 20% tu les fais pas, ben les 80 autres pourcents ne se téléchargeront pas et ne s'approcheront pas de ta situation.
Jacques 4, verset 7, pour ceux qui disent non, on n'a plus rien à faire, c'est la grâce mon frère, tu n'as rien compris à la grâce et qui sont dans quelque chose de l'hyper-grâce, pour moi une grâce déséquilibrée. D'accord, alors si on n'a plus rien à faire, quand il nous dit Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, c'est qui résiste? Il y a des parts aussi à opposer, il y a des parts de résistance à faire. Il y a des personnes qui me disent « Oh là là, moi ce péché, ces choses, c'est plus fort que moi. » Et effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui est plus fort que toi. Moi, quand Dieu m'a libéré des addictions, beaucoup d'addictions sont tombées comme ça, mais sauf l'alcoolisme. Et l'alcoolisme, j'ai arrêté la cigarette, le cannabis, d'autres drogues dures et tout un tas de choses, des produits psychédéliques où j'avais besoin de plusieurs toxiques pour pouvoir être dans mon cocon et fuir cette réalité-là. Mais l'alcool n'a pas cessé. Mais je voulais plaire à Dieu, j'avais ce feu dévorant en moi et j'avais envie de m'approcher de lui parce que j'étais touché par son amour et j'avais envie de lui plaire. Je lui plaisais, mais j'avais envie aussi de me mettre du fard à mes paupières, comme il dit dans le cantique, ma bien-aimée, elle est là, elle se fait toute belle. Tu lui plais déjà comme tu es, mais tu fais ta part pour essayer encore de plaire à Dieu, d'avancer vers Dieu. Et donc j'ai essayé d'arrêter l'alcool 1 semaine, je retombais. J'ai essayé d'arrêter 2 semaines, je retombais. J'ai essayé d'arrêter 1 mois, je retombais 3 mois. Puis à un moment, Dieu a vu ma disposition de cœur, il a vu que je faisais ma part, il a vu que je voulais tendre vers lui. Et la délivrance s'est opérée et la libération est venue. Mais il est important dans la délivrance, dans la guérison, est-ce que tu fais ta part? Des fois, on tombe et on s'arrête parce que sur le moment, instantanément, les choses ne se sont pas passées. Parce que peut-être qu'on a tapé dans telle ou telle direction. Mais il nous dit Romains 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Il faut que tu sois dans une disposition de te mettre en règle. Et il y a des gens, des fois, ils me disent oh, « Moi, je me suis mis en repli de Dieu parce que je vois pas ma situation changer, parce qu'il n'a pas voulu bouger les choses. Pourtant, j'ai mis mes choses en règle. » Mais combien de temps tu les as mis en règle? N'avez-vous pas pu prier 1 heure de plus avec moi? N'as-tu pas pu mettre ta vie en règle 1 jour de plus, 1 mois de plus, si tu sais qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Essayer de faire ta part encore? Vous savez, quand il nous dit dans Ecclésiaste 9, à partir du verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on peut dire que le Seigneur, il a quand même donné une intelligence à l'homme, même s'il n'a pas reçu son esprit et qu'il n'est pas connecté et né dans le royaume de Dieu, qu'il n'a pas goûté à la nouvelle naissance? Est-ce qu'on n'a pas déjà des forces? Vous imaginez tout ce qui a été amené de faire, des fois je vois des monuments religieux qui ont été montés, mais sur des collines, sur des sommets où les personnes ont dû porter des pierres, ont dû avoir une ingénierie, une intelligence pour pouvoir que ça tienne avec le temps. J'ai vu tout un tas de sortes d'ouvrages, des fois des choses vaines, mais il y a une intelligence de l'homme. Quand vous regardez l'architecture, les bâtiments, les choses qui ont été conçues, et on a mis des fois de l'énergie qui a loupé le but, et on a été fervent et zélé dans la matière pour tout un tas d'œuvres et de choses qui n'ont pas porté la vie. Mais en Christ, cette intelligence, elle est toujours là. Cette force et cette ressource avec lesquelles on pouvait faire alors qu'on n'avait pas le Seigneur, elle est toujours là. Est-ce que je fais tout ce que ma main trouve à faire avec force? Est-ce que je le fais? Est-ce que je fais déjà ma part pour pouvoir m'approcher de lui? Est-ce que je fais déjà ma part pour semer pour le royaume de Dieu? Et vous savez, notre notion de force, des fois, les gens ils me disent « Non, non, mais moi j'ai plus de force, c'est bon, Dieu l'a vu, je baisse les bras. » Vous avez déjà vu peut-être ces émissions commando avec des mecs qui le premier jour ils sont à l'armée, ils arrivent et puis ils font leur stage commando, GIGN ou machin et tout ça. Et puis le premier jour ils sont là. À la fin de la journée, ils sont rincés, ils n'ont pas mangé de la journée, ils pensent arriver à grappiller un peu de sommeil et puis l'instructeur, en pleine nuit, alors qu'il commence à s'assoupir, il leur dit « Allez, pompe, allez dans l'eau, machin, faites ci, faites ça. » Et puis tu les revois, les mêmes mecs qui pourtant étaient râlés pas crête, pensaient dormir, baisser le bras déjà la première journée. 4 jours après, ils ont toujours pas dormi, des fois pas mangé, et puis ils sont toujours là.
Donc, est-ce qu'on sait quelle est la limite de nos forces quand il dit qu'on ne sera pas éprouvé au-delà de nos forces? Et des fois, c'est la projection qu'on fait où on se dit on ne peut pas y arriver parce qu'on se projette faible, alors que celui qui est faible, il doit se voir fort. Et des fois, on se dit non, c'en est trop, je ne peux pas, j'arriverai pas. Mais vous savez que même au niveau des études physiologiques, psychologiques, ils montrent que l'arrêt d'un effort n'est pas forcément déclenché par l'épuisement et la fatigue où on n'a pas de force, mais aussi par la perception de l'effort, par la douleur, le stress, par tout ce qu'on va projeter dedans. Donc la manière dont tu te vois, la manière dont tu vas projeter les choses, il y a des gens qui ont mal des fois avant de vivre une douleur ou une piqûre du médecin parce qu'ils ont déjà projeté les choses. Mais le Seigneur, il nous appelle à avoir une mentalité comme des soldats et il veut nous éduquer là-dedans et il veut aussi faire grandir et nous voir d'une autre manière parce qu'on a des ressources et on a des forces insoupçonnées. Il y a des gens qui l'ont appris et qui l'ont vécu en temps de guerre quand tu n'as pas d'autres moyens et d'autres ressources et on ne sait pas les temps qui peuvent arriver. Eh ben, il est important déjà que tu puisses comprendre que tu as des ressources en toi, une force en toi. Dieu t'a déjà doté de pouvoir faire des merveilles. Vous avez vu ces personnes qui se dépassent, qui se disent « Allez, moi j'étais pas sportif à 40 ans, je décide de faire le tour du monde en vélo, je décide de faire ci, je décide de reprendre ma vie en main. » Tu as des capacités, tu as une force. Et plus tu vas aussi t'exercer dans cette dynamique-là, et plus tu vas voir que les choses vont déjà se révéler et s'élargir du potentiel de force que tu as. Donc, des fois, ce qu'on projette peut nous limiter et en pratique, ce qu'on peut croire ou projeter qu'on n'a plus de ressources, et ben des fois, on en a encore. À l'époque, je faisais beaucoup de sport et on faisait de la course et des fois, tu avais un point de côté. Et ben des fois, 10 km plus loin, alors que tu pensais t'arrêter, tu étais plié en deux, et ben tu avais encore un autre point de côté, tu l'as vaincu, tu avais encore un autre point de côté, puis tu étais toujours là. Donc, je vous le dis aujourd'hui, vous avez plus de force que ce que vous le croyez et ce ne sera pas des fois une raison légitime de baisser les bras et de dire c'est bon, je me retire de Dieu parce que c'est pas comme ci ou parce que c'est pas comme ça. Dieu n'éprouvera pas au-delà de nos forces. Mais des fois, on ne connaît pas vraiment les ressources et les forces que nous avons en nous. Moi, je suis passé par la vallée de la souffrance, la vallée du deuil, la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des choses, je ne pensais pas me relever. Effectivement, Dieu m'a rejoint là-dedans, mais il y a plein de ressources et de forces que j'ai pu trouver en moi et qui ont pu commencer à bâtir une nouvelle partie de mon identité. Mais tant que ces choses-là aussi ne s'activent pas sur ta vie, il y a des caps que tu ne passeras pas. Ésaïe 58, verset 6. Si on n'a plus rien à faire pour ceux qui sont dans l'hypergrâce. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug. Donc il nous demande de faire jeûner cette nature charnelle, vous êtes d'accord avec moi? Et le jeûne, ça veut dire affamer quelque chose. Tu peux faire un jeûne de nourriture, mais tu peux faire jeûner aussi tes mauvais penchants. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, oh non, de toute façon, moi je continue, si Dieu veut le faire, c'est la grâce, il cassera ma télé ou il fera ça. Non, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il te dit de te couper des choses qui pour toi sont une occasion de chute, de faire ta part. Mais des fois, les personnes ne la font pas. Ah, j'aimerais être délivré des choses qui viennent par les images et des mauvaises contemplations. Ben écoute, jette tes catalogues, jette tes trucs avec des femmes à moitié nues, arrête de regarder ci ou des hommes. Est-ce que déjà tu fais ta part? Si tu es faible dans un domaine. Et vous avez vu la suite de ce passage, donc au verset 7, Ésaïe 58, 7, « Partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile, si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Vous imaginez quand tu fais déjà du bien qui t'est donné de faire avec ta force, donc t'as pas plus de force, tu seras pas le sauveur du monde, mais il y a déjà des personnes qui sont mises sur ta route, sur ton chemin, où tu peux faire quelque chose. Et des fois les gens disent non, moi je ferme les yeux, Seigneur, envoie quelqu'un pour pouvoir aider cette personne, et toi tu es juste à côté et tu pries pour qu'il envoie quelqu'un pour aider cette personne. Vous imaginez un petit peu ?
C'est comme si tu dis, Seigneur, il y a quelqu'un qui se noie, je le vois, là j'ai la corde, je peux lui tendre le bras. Mais Seigneur, voilà, quelle est ta volonté? Est-ce que tu veux que je le secours, Seigneur? Est-ce que tu veux que je prie pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui le secourt? Et vous imaginez, des fois on ne fait pas notre part. Et il nous dit qu'en marchant sur le chemin de salut, en faisant notre part, en faisant ce qui est possible de faire, il y a même des guérisons qui sont associées. Et il dit, et ta guérison germera promptement. Parce que le salut, c'est aussi un chemin, je le disais tout à l'heure, un chemin d'obéissance, un chemin où tu fais ta part pour entrer dans les projets de Dieu, un chemin où tu es participant à sa nature. Et quand tu deviens mature, à un moment, tu n'es plus tout le temps au petit lait. Moi, des fois, le Seigneur, il me dit, prophétise. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je prophétise? Il me dit, mais maintenant, tu connais mon cœur, tu connais ma volonté, déclare les choses que je veux appeler à l'existence. Il t'amène à être participant, il veut élever le niveau, il veut que tu fasses un avec sa nature. Il veut te rendre responsable de plus de choses. Donc le salut, c'est un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le salut, sozo, veut dire sauver, délivrer et guérir. Et il y a des gens, des fois, qui ne marchent pas dans ce chemin, qui ne font pas leur part dans ce chemin pour pouvoir recevoir la guérison, la délivrance et la restauration qui est prévue. Donc il y a trop des gens qui se disent hyper spirituels, des hyper spies comme je le disais, qui pourraient prier pour dire Seigneur, est-ce que tu veux sauver cette personne alors que la personne est en train de se noyer et que tu peux lui tendre la main? Seigneur, est-ce que je dois aider ce frère, cette sœur dans le besoin alors que la personne, toi elle sait pas faire l'électricité, les plombs ont sauté chez elle ou je sais pas quoi et toi tu as des capacités dans ce domaine-là, vous imaginez? Il y a du bon sens à avoir aussi dans le Seigneur. À un moment, moi j'étais le seul quand on démarrait des groupes de maison et des assemblées au début à savoir faire la louange. Je ne vais pas demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse la louange s'il m'a oint et qu'il m'a donné des capacités et que personne ne sait le faire? Vous comprenez, il y a une intelligence aussi à avoir. Et des fois, le religieux, voilà, il y a un hypocrite et se déresponsabilise de sa part à faire. Marc 7, à partir du verset 10. Moïse dit, « Honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire c'est une offrande à Dieu. » Vous imaginez vos parents, ceux qui vous ont porté, tout n'est pas parfait, mais il y a des choses où vous auriez pu les aider, les assister. Et vous vous dites, non, non, moi je préfère servir Dieu, voilà, je préfère mettre ce temps à disposition et servir Dieu. Ben, c'était déjà un service à Dieu, il t'avait déjà donné une responsabilité. Et est-ce que je le fais? Est-ce que je fais ma part? Il dit, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il nous a donné une intelligence et il nous dit que des fois, les enfants, donc le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence, c'est le Dieu de cette ère, le Dieu qui tient la nature adamique, la nature de la chair. Et il nous dit dans Luc 16, verset 8, le maître loua l'économe infidèle. Il était infidèle, il n'a pas fait des choses justes, il a magouillé pour pouvoir lui remettre de l'argent, mais il l'a loué quand même qu'il ait de l'argent. Et il a loué l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle, donc dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Vous imaginez? Nous sommes les enfants de la lumière. Et il nous dit que les enfants qui ont pour père l'ennemi, ils ont plus d'intelligence, plus de raisonnement et ils sont plus aptes à se soutenir, à se secourir, à s'aider, à s'entraider. Vous imaginez? Et nous? Et on le voit, on voit des personnes qui sont là en train de se faire crédit dans d'autres religions, dans d'autres organismes pour pouvoir s'aider, se dépatouiller. Ils ont même monté des banques, des projets, des choses d'assistanat. Ils se font travailler entre eux dans certaines cultures, certains milieux religieux. Et ils ont plus des fois d'intelligence et de raisonnement et de réflexion que nous. Il n'y a pas besoin des fois de passer 40 ans dans le jeûne et la prière pour avoir une super révélation de Dieu s'il veut que je prenne soin des affaires de son royaume et qu'avec ce que j'ai de force, je puisse faire avancer le royaume. Il y a déjà des choses du quotidien qu'on peut mettre en place.
Juge 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Des fois, tu en es à une mesure d'autorité, une mesure de foi, une mesure de capacité, mais tu as aussi un grand Dieu qui te rejoint dans ta faiblesse. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il lui explique toute sa misère, toute sa pauvreté, tout ça. Mais malgré sa pauvreté, il lui donne une indication de mouvement. Va avec la force que tu as. Il a peut-être peu de force, il a peut-être 2 pains, il a peut-être 2 poissons, mais il dit déjà de faire sa part et Dieu va le rejoindre dans son action. L'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Des fois, Seigneur, on veut faire quelque chose et toi tu nous dis, mais c'est à vous, donnez-leur vous-même à manger. Luc 9, verset 13. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vies pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Donc tu fais ta part, tu as quelques pains, quelques poissons, il te demande avec la force que tu as, avec la ressource que tu as, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu, mais est-ce que tu as déjà apporté tes pains et tes poissons? Est-ce que tu as déjà fait tout ce qui était à faire avec ta force? Il y a des gens qui me disent, oui frère, tu es missionnaire, tu n'as pas besoin de finances, puisque de toute manière, si Dieu t'a envoyé, il pourvoira à tous tes besoins. Je dis oui, frère, ou sœurs, c'est vrai, Dieu pourvoit aux besoins, mais Dieu il a aussi donné des ressources au corps et une force au corps pour faire leur part, pour pouvoir soutenir la vision des ministères. Par exemple, Jésus, il aurait pu claquer des doigts, toutes les ressources du ciel étaient là, mais il a été notre modèle. Et Jésus, il est dit qu'il y avait des femmes qui se dépouillaient de tous leurs biens pour soutenir son ministère. Vous imaginez, même Jésus? Mais est-ce que des fois, le corps de Christ, des fois, est-ce qu'on fait notre part pour pouvoir pousser les œuvres de Dieu? Des fois, tu dois persévérer dans la promesse. Mais qui c'est qui doit persévérer? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est nous? Dieu nous appelle à persévérer, Dieu nous appelle à la patience. Si quelque chose tarde, attends-le. Et quand tu persévères, il y a des percées pour ta vie, pour la guérison, pour la délivrance. Mais des fois, tu baisses le bras avant. Et qui c'est qui doit tenir le bras en l'air? C'est nous. Exode 17, à partir du verset, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Donc cette pierre, aussi cette pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, ça peut être la symbolique de Christ. Il y a un appui aussi. Mais toi, tu as fait ta part déjà quand tes mains s'apesantissent et il y a quelque chose qui te rejoint dans ton action. Et il s'assit dessus, Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Est-ce que vous pensez que Dieu, il a besoin de notre fric? Je vous le demande, est-ce que vous pensez que Dieu il a besoin de notre argent? L'or et l'argent, tout est à lui, il peut claquer des doigts. Alors pourquoi il nous demande d'apporter toutes nos dîmes? Malachie 3.10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Le Seigneur, il n'a pas besoin de notre argent, vous êtes d'accord avec moi? Mais il a besoin de voir qu'avec ce qu'il t'a confié, et même toutes les richesses, s'il t'a enrichi, même dans ton travail, est-ce que toi, tu fais aussi ta part pour prendre prendre part justement à l'œuvre de Dieu? C'est facile si c'est Dieu qui fait tout, vous êtes d'accord? Il nous a voulu coopérants. Est-ce que j'ai fait ma part? Est-ce que j'ai libéré ce que je pouvais? Et cette dîme, c'est pas que
tu peux l'avoir sur plusieurs domaines. Il te demande de déposer quelque chose pour lui. Qu'est-ce que tu es capable de déposer sur l'autel pour Dieu? Est-ce que quand tu allais dans le monde et en boîte de nuit, tu n'étais pas capable de faire des jeûnes de sommeil? Et puis à 6 heures du matin, ouais, one again a beast to fly, après des bouteilles, des risottos, machin, champagne, et ben tu repartais encore en after, et puis à 12h à midi, tu étais toujours là, et puis hop, tu repartais, et puis encore la fiesta l'après-midi, tu n'avais pas dormi, et le lendemain, tu allais au boulot le lundi, et tu étais complètement d'équerre. Mais tu étais prêt à faire des jeûnes comme ça, tu étais prêt à faire avec ces ressources et cette force-là des choses à mettre sur l'autel du diable. Et pour Dieu, on deviendrait paresseux, et pour Dieu, on deviendrait misérable, et pour Dieu, on n'aurait plus quelque chose à faire. Paul, il dit qu'il tient sa chair assujettie, il traite durement son corps. Il y a des choses aussi où tu peux faire ta part. Ouais, Paul, attends, pourquoi tu traites durement ton corps? T'as rien compris à la grâce, Paul. C'est pas possible. Tout est à propos de Dieu, c'est lui qui le fera. T'as rien à faire, Paul. Eh ben, Paul, je suis désolé, c'est l'apôtre de la grâce et il nous dit qu'il fait sa part. Et il y a des choses, des fois, qu'on peut faire. Dieu va te délivrer de tes ennemis, de ce que tu as en horreur, là où tu fais ta part à combattre certaines choses, mais pas de tes amis. Donc, c'est pas un souci pour Dieu que tu tombes. C'est pas un souci que tu essayes et que l'addiction soit trop forte, que le problème soit trop fort, mais est-ce que tu essayes encore? Est-ce que tu te lèves encore? Le juste tombe, Dieu le relève. Est-ce que tu fais ta part à semer dans la guérison de Dieu? Est-ce que tu fais ta part à semer dans l'arrêt de certaines choses pour Dieu? Est-ce que tu fais ta part pour te couper de certaines choses qui ne te portent pas la vie? Même les mauvaises compagnies, les mauvaises communions. Qui c'est qui doit s'en couper de ces communions? C'est Dieu ou c'est nous? Donc tu as toujours ta part à faire. Dieu n'a jamais voulu un évangile déconnecté de la part de l'homme. Amen. Donc voilà, c'est ce que j'avais à cœur, en tout cas, de libérer sur cette soirée au niveau de l'enseignement. Je le redis, et peut-être examine-toi, c'est une question intérieure, vous savez, Dieu nous questionne. Où es-tu? Où te caches-tu? Qui t'a dit que tu étais nu? Il te questionne. Et ce message, je l'ai vraiment reçu comme une question. Et on va se retrouver devant Jésus au tribunal de Christ, et j'ai l'impression que certains, il va leur dire, as-tu fait ta part? Et les œuvres de quelques-uns vont être éprouvées. As-tu fait ta part? As-tu fait ta part pour semer? As-tu fait ta part dans la prière? As-tu fait ta part dans le soutien, dans l'intercession? As-tu fait ta part pour te couper de certaines choses? As-tu fait ta part pour te discipliner? Vous savez, Dieu m'a dit, je vais ouvrir les nations anglophones. Et moi, je speak pas English very well. Je suis plutôt the yes needs the no to win. Donc, voilà. Et je sème depuis un moment pour apprendre l'anglais. Mais franchement, ça rentre pas. Moi, je suis plutôt de culture latine. L'espagnol, ça va bien. Tous les mots comme ça. Et j'arrive à comprendre même de l'italien. Il y a des mots transparents. Mais alors, l'anglais, pour moi, c'était un calvaire. J'ai le cerveau qui coule. Mais j'ai vidé mon compte CPF, tout mon compte formation pour me payer des formations en anglais. Je suis parti en Angleterre, aux États-Unis. Je suis toujours à un niveau bas de gamme, mais je suis plus haut et j'arrive à comprendre des conversations. Et je continue à semer là-dedans. Bien sûr, Dieu aurait pu me donner les langues et faire des choses comme ça. Et à certains, il va le faire comme ça. Mais moi, il m'a dit, sème là-dedans et puis rejoins-moi dans mon action. Je te donne une guitare aujourd'hui, je t'appelle à la louange, eh ben tu vas devoir faire ta part pour commencer à prendre des accords et à travailler l'instrument. Sinon, tu ne rentreras pas dans les œuvres prévues d'avance et dans les choses auxquelles Dieu t'a appelé. Donc, l'appel n'est pas l'élection. Je le redis encore une fois. As-tu fait ta part? Dieu de gloire, Dieu d'amour. Seigneur, merci pour ta grâce aussi. Et tu viens relever tout ce qui était affaibli, abattu, courbé sous le poids, desséché au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle que tu relèves. J'appelle aussi que les mains fatiguées qui voudraient commencer à faiblir, un peu comme Moïse quand il tenait le bras en l'air, Seigneur, tu es cette pierre angulaire, tu es ce rocher sur lequel on peut bâtir notre foi. Et j'appelle, Seigneur, que tu viennes soutenir, aider dans la persévérance, Seigneur, au nom de Jésus. Et des fois, il te dit, tape encore, tire encore une flèche comme dans Roi. Et Seigneur, j'appelle que, Seigneur, la persévérance soit, Seigneur, j'appelle que l'assise, Seigneur, dans la vision et dans les promesses que tu as pour nos vies se fasse. J'appelle que s'il y avait de la paresse,
c'est une iniquité devant toi, on puisse la confesser. S'il y avait des choses où on s'était un peu appesanti, on était devenu léger, on puisse les confesser. Si quelqu'un manque de force, qui demande, et Dieu lui donnera. Mais Seigneur, j'appelle ta grâce à nous visiter, et que la flamme, Seigneur, que des fois on avait commencé à éteindre, Seigneur, aussi se rallume aussi dans tous les domaines de notre vie. Donne-nous le zèle, la passion pour pouvoir toucher ta présence, le pan de ta robe au nom de Jésus. Dieu de gloire, icône tolomale, et convainc de péché, de justice et de jugement. Au nom de Jésus, rends-nous bouillants, zélés pour ton royaume, et tout ce qu'on peut faire avec notre part, Seigneur, qu'on le fasse au nom de Jésus. Som paliteri canto santo, Dieu de gloire, Dieu d'amour. S'il y a des changements alimentaires, s'il y a des changements au niveau de l'hygiène, s'il y a du sport, s'il y a des choses que tu veux faire pour qu'on s'aime pour notre temple aussi et qu'on prenne soin, Seigneur, j'appelle ta grâce au nom de Jésus à venir nous toucher, et qu'on ne soit fermé à rien, Seigneur, et que on puisse faire tout ce qu'on doit faire pour semer, Seigneur, les bonnes choses dans notre temple intérieur, au nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Seigneur, que ton amour parfait bannisse la crainte, au nom de Jésus, Dieu de gloire. Amen, amen. La victoire, ta victoire. Et je sens l'onction et la présence de Dieu. Je sens que Dieu veut parler à son peuple. Message pour toi ce soir. Même toi qui écoutes, même qui écoutera en rediffusion, as-tu fait ta part? Je pense que c'est un message fondateur. Et pour l'ecclésia, et pour les assemblées en général, et pour le développement de ta foi, as-tu fait ta part? La vie éternelle. Ce soir est devant témoin. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je voudrais inviter tous celles et ceux qui voudraient donner leur vie à Jésus à faire une rencontre personnelle à venir devant. Alors simplement, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, j'invite à lever la main. Il y a des aveugles qui voient la guérison des problèmes de vue au nom de Jésus. Tu reçois une puissance, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Dieu vous guérit. On a vu des personnes qui avaient des muscles coupés, des membres qui manquaient, des personnes opérées avec des hernies. Et Dieu a guéri. Il ne veut pas seulement te guérir ici, mais ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Jésus, Seigneur, je ne te connaissais pas.